Hello, good morning my loves. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre tirage de la semaine. Nous allons voir quels sont les messages de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres pour vous cette semaine. Quelles vont être les énergies qui vont vous traverser? Alors, plusieurs choses à vous dire avant qu'on commence ce tirage. Déjà, je vais me présenter. Mon nom, c'est Clarisse Libéné. Je suis coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Je préviens tout de suite les membres des Divine Sisters que ça, c'est le début du tirage et la version extended sera disponible pour vous sur notre groupe privé quand je commencerai, et puis il sera disponible sur votre playlist YouTube cette semaine. Bonjour Nani, bonjour à tous. Je tiens également à vous rappeler, alors si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter privée, faites-le tout de suite. Hein? Parce que vous auriez su plusieurs choses. Première chose que vous auriez su, c'est que mon livre, ça y est, il est disponible. Arrête d'être une femme forte. Il est disponible sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer tout de suite. Donc, c'est arrête d'être une femme forte.net. Arrête d'être une femme forte.net. Et vous allez pouvoir vous le procurer sur Amazon au format Kindle, au format papier. Il faut compter à peu près 4 jours pour que vous le receviez. Et à cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être invitée par la jolie et superbe Aïssa Thiam d'Africa numéro 1 pour présenter ce livre donc aux auditeurs d'Africa numéro 1. Et donc, je serai à l'antenne tout à l'heure à 11h. Ici. Que de bonnes nouvelles, non? Je suis trop contente. Mettez-moi vos pouces bleus, mettez-moi vos likes, mettez-moi vos pouces bleus, mettez-moi vos likes. Dites-moi bonjour, comment vous allez, comment débarque cette semaine malgré la pluie et tout ça. J'espère vraiment que vous allez bien. Donc, je vous pour voir un petit peu quelles vont être les énergies, conseils de vos guides, anges et ancêtres pour vous cette semaine. J'espère que vous m'entendez bien parce que avec les cheveux là, ça vient taper sur le micro. Donc, j'espère que tout va bien. Et donc, regardons un petit peu quelles vont être les énergies pour vous cette semaine. Alors, je regarde The Bottom of the Deck. Bonjour Véronique, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bottom of the Deck, Receive. Vous verrez dans le livre, c'est vraiment ce dont je vous parle. Votre capacité à recevoir, l'amour, la générosité, du temps. Là, je vois une scène de quelqu'un qui est en train d'essayer de se dépatouiller avec tout le travail qu'elle a à faire au travail, et il y a quelqu'un qui vient derrière elle. Alors, je vois quelqu'un, mais je sens surtout une énergie, et donc ça peut être quelqu'un de physique. Coucou Pamela, ça peut être quelqu'un de physique, mais ça peut aussi être la voix d'un guide, la voix d'un ange, la voix d'un ancêtre qui vient te dire « laisse-moi m'en occuper, laisse-moi m'en occuper ». Et ça va vous perturber, et en même temps, vous n'aurez d'autre choix en fait que d'accepter cette aide en fait, d'accepter cette aide. Alors, le problème qui va se poser pour vous cette semaine, en termes d'énergie, ce que vous allez chercher à obtenir, ce que vous allez chercher à ressentir, c'est la sérénité. La sérénité. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Je vais vous lire le message de la carte. Serenity. Vous avez besoin de vous sentir sereine là. J'ai le sentiment que il y en a beaucoup qui sont anxieuses. On regardera ça dans le tirage pour les Divine Sisters. Ce que je ferai à la suite, c'est qu'est-ce qui vous rend aussi anxieuse, hein? Qu'est-ce qui vous a retiré au cours des dernières semaines votre sérénité? Parce que j'ai le sentiment que vous voyez cet été, vous avez eu comme une bulle dans laquelle vraiment vous étiez sereine, vous étiez zen, vous étiez peace.
Et, euh, et là, depuis quelques semaines, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous vous sentez pas aussi sereine. Et j'entends vos petites habitudes, en fait. J'ai le sentiment que certaines d'entre vous ont eu, voilà, beaucoup de chambardements. Alors c'est normal, c'est la rentrée et tout, mais beaucoup de choses qui ont bousculé leurs habitudes qui les rendaient sereines, peaceful. Peut-être que certaines d'entre vous ont du mal à méditer en ce moment, alors qu'elles avaient l'habitude de faire leur méditation tous les matins. Peut-être que certaines d'entre vous ont du mal à aller au sport, alors que c'était ce qui vraiment vous donnait votre bouffée d'oxygène. Peut-être que certaines d'entre vous... parce que là, je vois quelqu'un qui va nager. Et c'est drôle, parce que moi aussi, je nage. Et c'est vrai que si je ne vais pas à la piscine, la sérénité, it's out. It's out. Et du coup, je suis beaucoup plus sensible émotionnellement à beaucoup de choses. Et c'est drôle parce que, vous voyez, j'écoutais le podcast d'une de mes sœurs, vraiment que je considère une de mes sœurs, que je vous recommande vraiment, qui s'appelle La Chippy. Son podcast s'appelle Ma peau mérite toutes les douceurs du monde. Et elle parlait justement de manger comme un tampon émotionnel, hein, utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel, manger ses émotions. Elle en parlait dans son podcast et vous savez que c'est un thème que j'aborde souvent. Et j'ai le sentiment que vous allez vous rendre compte que peut-être vous mangez plus que d'habitude en ce moment. Parce que justement, il y a quelque chose qui vous enlève votre sérénité. Ou quelque chose que vous ne faites pas, que vous faisiez, que vous ne faites plus. Parce que, et qui, du coup, vous retire votre sentiment de sérénité. Donc, je vais regarder le message. The most relationship you can have is with yourself. La relation la plus importante que vous puissiez avoir, c'est avec vous-même. This is a time to honor, nurture and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotions that are left over from yesterday. Donc, c'est le moment de vous honorer, de nourrir et de vous aimer encore plus en recherchant et en retirant toute émotion négative ou sentiment négatif qui sont les résidus du passé. Et c'est drôle parce que la pleine lune arrive et franchement, je vous dis, cette pleine lune, elle va chauffer. Elle va chauffer et je vous en parlerai dans le tirage que je ferai pour la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le 1er octobre, 23h quelques temps universel, donc... en fait, je pense que même heure de Paris, ce sera le 2 octobre, en fait, hein, au petit matin, en pleine nuit. Et je vérifierai tout ça, mais vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que là, en fait, on nous invite à vraiment regarder profondément en nous ce qui nous empêche d'être sereine, ce qui nous empêche d'être calme, ce qui nous empêche d'être en paix. Don't let past issues and resentments interfere with your serenity today. Donc ne laissez pas les problèmes du passé et le ressentiment venir interférer dans votre sérénité aujourd'hui. Ici, dans le monde de l'esprit, nous vous avons envoyé cette carte pour vous rappeler de ne pas vous sentir surchargé, overwhelmed, hein, surchargé émotionnellement, mais aussi surchargé de choses que vous vous dites que vous avez à faire. C'est vraiment ce que j'entends. Et sometimes the answers are not readily available. So it's a matter of living one day at a time, as this will assist you in letting go of the past and all the negativity associated with it. So, des fois, la réponse n'est pas tout de suite disponible. Elle n'est pas disponible tout de suite. You don't have all the answers. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas exactement de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas exactement comment les choses vont se passer.
Donc, le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est faire les choses un jour après l'autre. Chaque jour suffit sa peine, chaque jour avec sa bataille. Et ne cherchez pas à être dans la prospective. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que, en fait, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Et en fait, vous êtes en train d'observer, si vous faites ce travail-là sur vos pensées, vous êtes en train d'observer comment, face à une même situation qui se présente à vous, vous ne réagissez plus de la même manière. Vous ne faites plus les mêmes choix. Vous ne prenez plus les décisions de la même manière. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et en fait, si vous êtes trop attaché au résultat, j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont trop attachés au résultat. Alors ça peut être... I don't know. Là, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui va chercher du travail et qui est vraiment attaché au résultat de trouver un job parce que, voilà, c'est comme ça, il me faut absolument un travail, etc. Sauf que j'ai le sentiment que vous avez eu des blessures professionnelles qui font que, en fait, par le passé, les événements, la manière dont les choses se sont passées pour vous la semaine dernière, au cours des dernières semaines, vous aurez fait réagir d'une toute autre manière il y a quelque temps encore. Et là, vous êtes en train de changer votre manière de réagir, vous changez votre manière de répondre. Et du coup, si vous êtes trop attaché au fait de trouver ce travail-là, de gagner tant, etc., etc., ça vous enlève votre sérénité. Ça vous enlève votre peace of mind. Et surtout, j'ai le sentiment que ça vous retire votre confiance en vous. Ça vous retire votre confiance dans le fait que maintenant, vous savez faire les bons choix pour vous. Et justement, choices. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous retrouver votre sérénité et retrouver votre capacité à recevoir cette semaine? J'ai le sentiment que vous allez... éliminer votre fatigue décisionnelle. Alors, si vous ne connaissez pas ce que j'appelle la fatigue décisionnelle, je vous invite, vous inscrire à ma newsletter, à vous inscrire à ma newsletter. Cathy, je vous répondrai par la suite, d'accord? C'est un tirage général. Et donc, si vous le voyez, peut-être que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez partir du live. D'accord? Donc, je vous disais, votre fatigue décisionnelle. Si vous vous sentez trop de choix tue le choix, c'est-à-dire que vous avez trop de micro-décisions à prendre, trop de décisions à prendre, en fait. J'ai le sentiment que vous allez faire cette semaine, vous allez casser les trucs au sabre, quoi. Genre, non, mais en fait, ça sert à rien que je me prenne la tête dessus. En fait, ma décision est déjà prise. Je me suis engagée et donc j'y vais. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui va vous aider cette semaine. C'est ce qui va vous aider à retrouver votre sérénité. Parce que j'ai le sentiment que vous avez voulu faire beaucoup de choses au cours des dernières semaines. Vraiment, j'ai le sentiment que c'est depuis mi-août que c'est comme ça pour vous. Vous avez voulu faire beaucoup de choses, entreprendre beaucoup de choses. Ce qui vous a, du coup, conduit à devoir faire beaucoup de choix. Et du coup, plus vous avez de décisions à prendre, plus, en fait, vous vous remettez en cause. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment un message pour celles qui font Zen et Organisé en ce moment avec moi. Je vous parle de la fatigue décisionnelle et je vous parle de la nécessité de commit, comment faire les bons choix. Donc, je vous renvoie au cours que vous avez sur la plateforme à ce sujet. What will be the results pour vous cette semaine? You will manifest more love.
Alors, you see, tout est lié en fait. Le travail que vous faites de vous retrouver votre sérénité, d'augmenter votre capacité à recevoir, va vous amener à attirer plus d'amour dans votre vie. Et vous savez, je vous prépare une vidéo, je pense, d'ici la fin de la semaine sur ce programme Manifest Love qu'on va commencer le 8 octobre ensemble. J'espère que vous vous inscrirez. Et dans ce programme, je vous parle toujours de votre capacité à recevoir l'amour. J'ai le sentiment que là, cette semaine, vous allez voir à quel point dans vos relations, que ce soit vos relations sentimentales, vos relations professionnelles, vos relations familiales, vous ne vous autorisiez pas l'amour en fait. Vous ne vous autorisiez pas l'amour, vous ne vous autorisiez pas à le recevoir. Et j'ai le sentiment que vous allez voir en fait à quel point vos choix du passé, vous ne faites plus les mêmes choix. Vous ne choisissez plus vos travails sur les mêmes bases qu'avant. Vous ne choisissez plus les hommes que vous fréquentez sur les mêmes bases qu'avant. Vous ne réagissez pas à vos interactions avec vos chéris de la même manière. You have changed. You have changed. Vous ne faites plus les mêmes choix. Et du coup, le fait de vous dire non, mais maintenant, moi, alors, je sais pas exactement quelle va être la situation que vous allez rencontrer cette semaine, mes louloutes, mais vous allez vous observer. Vous allez dire, il y a encore quelques temps, voilà comment j'aurais réagi, voilà comment j'aurais répondu. Mais non, moi, ce que je cherche, c'est la sérénité. Et vous connaissez ma phrase, hein. Si ça me coûte ma paix, c'est que c'est trop cher. If it costs me, si ça me coûte ma paix, c'est que c'est trop cher. Et le fait, je ne peux pas me le permettre, en fait. Et le fait de faire vos décisions comme ça, de prendre vos décisions comme ça, va vous aider à prendre de meilleures décisions et à retrouver votre sérénité et à augmenter l'amour que vous recevez. From everybody. Et l'amour, ça peut être plus d'argent, plus de temps, plus de mots doux, plus de cadeaux, plus de, you know, however, peu importe votre langage de l'amour en fait, vous allez en recevoir plus. Love is the foundation of your existence. L'amour est la fondation de votre existence. Et vous êtes tout aussi... comment on dit ça? Worthy. Comment on dit ça en français? J'ai oublié. Vous méritez, voilà. Vous méritez de recevoir autant que vous donnez de l'amour et de la compassion. L'amour peut être une très belle émotion, mais ce n'est pas qu'une émotion, c'est surtout une forme d'énergie. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans Manifest Love. C'est que l'amour, c'est pas juste... En fait, on associe l'amour à l'émotion que ça génère chez nous. But love is energy. L'amour, c'est une énergie qui croît, qui augmente, et qui descend pas. Donc, on ne tombe pas amoureux. Ok? L'amour, ça monte. It's a growing energy. Ooh, it's deep. It's deep. I'm dropping some gems now. On verra ça ensemble dans Manifest Love. Ok? Alors, quel obstacle allez-vous rencontrer cette semaine? Hello from heaven. Encore une fois, je vous dis, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous vont... Vous savez, les fréquences de la Terre sont en train d'augmenter, hein. Donc, nos guides, nos anges, nos ancêtres, ils communiquent avec nous de manière beaucoup plus fluide et facile. Ok? Sauf que là, vous allez avoir peur.
Vous allez avoir peur. Ça veut dire que vous allez, je sais pas, il va se passer un truc cette semaine où les choses vont être tellement fluides. Ça va être tellement easy cheesy. Ça va être tellement, vous allez recevoir de l'aide et vous allez obtenir des résultats qui vont tellement au-delà de vos espérances que vous allez avoir peur. Vous voyez ce sentiment de c'est trop beau pour être vrai. Vous allez chercher la petite bête. J'ai le sentiment que certaines d'entre vous vont faire des rencontres amoureuses cette semaine. J'ai le sentiment que certaines d'entre vous vont avoir des propositions qui viennent d'endroits que vous n'aviez même pas envisagés. Et vous allez chercher la petite bête. Vous allez chercher la petite bête. Vous allez chercher la petite bête de... J'y crois pas. C'est pas possible. 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 Moi, je vous dis, enlevez cette phrase-là de votre vocabulaire et dites comment ça peut être encore mieux. Oh my God, thank you. Comment ça peut être encore mieux? Les gars, mes tatas, mes tontos, mamie, papi, comment ça peut être encore mieux? Comment ça peut être encore mieux? Comment ça peut être encore mieux? OK? Alors, où est-ce que vous allez trouver de l'aide extérieure cette semaine, justement pour retrouver votre sentiment de sécurité, de sérénité et de sécurité aussi, certainement. Animal Kingdom. Alors, j'ai le sentiment que vous allez vous rapprocher d'un animal. Peut-être que vous avez un animal de compagnie. Vous savez, les animaux de compagnie, ils sont capables, avec les enfants, nos enfants, de nous donner cet amour inconditionnel. Whatever you do, à part les chats. Peu importe ce que vous faites. Parce que les chats, c'est pas des animaux normaux, d'accord? Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, peu importe vos actions, vos pensées, etc., ils vous donnent de l'amour inconditionnel. Peut-être que certaines d'entre vous pensent depuis un moment déjà à avoir un petit chien, ou vous êtes proche, comme c'est mon cas, du chien de vos voisins, ou peut-être que vous allez aller à un endroit, vous allez trouver un animal là-bas, et vous allez dire, oh mon Dieu, mais j'adore cette bête, cette petite boule de poils, c'est trop mignon. And you will feel the energy. Vraiment, j'ai le sentiment que vous allez recevoir une dose d'amour qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, vous reconnecter à cette sensation, en fait, d'avoir l'énergie divine, l'énergie d'amour qui vous traverse de la tête aux pieds. OK? OK. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais prendre les cartes de l'abondance et puis ensuite, je donne rendez-vous à mes Divine Sisters sur notre groupe Facebook ou sur YouTube, ça dépend si vous êtes là, la live ou si vous voyez tout ça en replay avec the extended version. Okay. Message complémentaire qu'on va faire love, on va faire money et on va faire family. Ok, donc partenariat. Voilà le message. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Donc rien de nouveau en fait. J'avais déjà ressenti ça, mais je vais regarder quand même s'il y a autre chose parce que cette carte parle de l'influence que quelqu'un d'autre pourrait avoir dans votre vie, que ce soit un partenaire amoureux ou professionnel. Faites confiance à la première idée qui vous vient quand vous lisez le mot
partenariat, puisque votre moi supérieur connaît la vérité au sujet de ces énergies influentes. Si vous sentez que certaines personnes ont un effet négatif sur vous, cette carte vous incite à faire un inventaire de vos relations. Hello, Manifest Love. Avant d'insuffler de l'énergie positive dans certaines relations ou d'investir moins d'énergie dans d'autres. Same thing avec vous qui faites zen organisé en ce moment. Alors ça, c'est la fin du programme. Mais commencez déjà à réfléchir. Là, cette semaine, on est en train de faire l'état des lieux de votre vie. Regardez cette semaine dans vos relations, où est-ce que vous avez l'impression que vous donnez plus d'énergie que vous en recevez. Des études ont montré que le revenu d'une personne est proportionnel à celui des gens qu'elle côtoie. Si vous fréquentez des gens qui se plaignent, les fameux ouin-ouin, cela drainera votre énergie vers le bas. Okay. Si vous côtoyez des gens qui travaillent à améliorer leur vie et ce monde, cela vous inspirera. Cette carte parle également d'un partenariat d'affaires. Ici aussi, vous devez faire confiance à la première idée, aux premières impressions et de vous en servir comme guidance personnelle. To make choices. Maintenant, vous n'allez plus juste faire fonctionner votre mental. Vous allez aussi faire fonctionner votre intuition et vos ressentis. So that you can trust yourself more and make better choices. De nombreuses entreprises ont réussi grâce à leur partenariat. Donc, il serait peut-être bon de développer de nouvelles relations ou de vous joindre à un groupe de réseautage pour rencontrer d'éventuels partenaires. Donc, on parle de network. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je vous ai faite sur Manifest Love, la vidéo que j'ai publiée hier. Je vous ai dit 10 questions que vous devez vous poser pour manifester plus d'amour dans votre vie, pour devenir cette femme en couple que vous aspirez à être. Et je vous disais, comment réagit-elle en fait face à une situation de stress? A-t-elle un réseau? A-t-elle des personnes sur lesquelles elle peut s'appuyer? Comment elle fait? Do you have a network? Et si vous n'en avez pas, visualisez cette femme que vous voulez être, cette femme en couple que vous voulez être, cette femme heureuse, épanouie que vous voulez être, et demandez-vous qui est son réseau, sur qui elle peut s'appuyer. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ça vous permet d'avoir un degré de sérénité. C'est-à-dire que je vais la citer, mes sisters, mes soul sisters. I have a network. I have a network. I have a network. Oh Issima, oh Naomi, oh Eliane, oh Hugues, soul brother. Oh Fadili, oh Jay. J'ai un souci, j'ai une problématique. Je prends mon téléphone, j'ai un problème là. Ah, ok. Donc, problème réglé. Next. Ok. Et c'est ce que j'ai créé avec les Divine Sisters. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, on a eu un énorme témoignage de 2 qui ont travaillé ensemble. Yahi qui est coach, RH, Priska qui cherchait du taf. Elles ont refait son bilan de compétences. Elle a trouvé le taf de ses rêves, la rémunération de ses rêves, dans l'endroit de ses rêves. Problème résolu. Tac. What is your network? Est-ce que vous avez encore des ouin-ouin dans votre vie? Oh, it's deep. Vos guides, vos anges et vos ancêtres vous guideront vers les bonnes personnes afin de favoriser la réalisation de votre objectif divin. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. You will have help. You will have help. On va vous aider. But you're gonna have help this week. OK? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé à passer une très très belle semaine. Je vous dis rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube ou ici en fonction de ce qu'on me dit, ce qu'on m'invite à faire, tout ça. Comme vous le savez,
I'm at your service. Je vous souhaite une très très belle semaine, très belle journée, très bon lundi et à très vite. Ciao ciao.